Pourquoi certaines personnes inspirent-elles le respect instantanément, tandis que d'autres peinent à se faire entendre, malgré leurs efforts? Le respect n'est pas seulement une question de position ou de statut. Il est profondément lié à la manière dont nous nous présentons et interagissons avec les autres. Une personne qui parle avec assurance, qui sait se préparer et qui écoute les autres, est plus susceptible d'inspirer le respect. En revanche, quelqu'un qui manque de confiance en soi ou qui hésite à s'affirmer peut être perçu comme moins compétent, même si ce n'est pas le cas. Alors, posez-vous cette question. Quelles actions pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour projeter davantage de confiance et inspirer le respect dans vos interactions quotidiennes? La réponse réside souvent dans des éléments subtils mais cruciaux tels que la confiance en soi, la manière de communiquer et la capacité à projeter une image d'assurance. Parfois, de petits ajustements dans notre attitude et notre comportement peuvent faire une grande différence. Il est donc essentiel de réfléchir à la manière dont nous communiquons et nous comportons. Petit aparté. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire afin de faire croître notre communauté de sagesse. Commençons. Se faire respecter dans divers contextes sociaux et professionnels est un défi qui interpelle à la fois notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation aux autres. Cette quête touche à des concepts fondamentaux explorés tant par la philosophie que par la psychologie, offrant une palette de perspectives pour aborder cette question. La philosophie, depuis l'Antiquité, s'est intéressée à la notion de respect en tant que pilier des interactions humaines. Les stoïciens, par exemple, prônaient la maîtrise de soi et la dignité personnelle comme moyen d'acquérir le respect d'autrui. Pour eux, le respect découle de la capacité à rester constant dans ses principes et vertueux dans ses actions, indépendamment des circonstances extérieures. Dans le même esprit, Kant, dans sa conception de l'éthique, souligne l'importance du respect mutuel entre les individus, considérés comme des fins en soi, et non comme des moyens pour atteindre des fins. Selon Kant, se faire respecter implique d'abord de respecter l'autonomie et la dignité d'autrui, ce qui requiert de traiter les personnes avec considération, justice et honnêteté. La psychologie, de son côté, explore le respect sous l'angle de l'estime de soi et des dynamiques relationnelles. Selon cette perspective, le respect commence par soi-même. Une estime de soi saine et une image de soi positive sont essentielles pour établir des frontières saines et pour communiquer efficacement nos besoins et nos attentes aux autres. Carl Rogers, figure emblématique de la psychologie humaniste, met l'accent sur l'authenticité, l'ouverture et l'empathie comme fondement du respect de soi et du respect mutuel dans les relations. La psychologie sociale, quant à elle, s'intéresse à la manière dont les normes, les statuts et les rôles influencent le respect et la reconnaissance entre individus dans différents contextes sociaux. Elle souligne l'importance de la reconnaissance sociale, du sentiment d'appartenance et de la validation des compétences et des contributions individuelles comme facteurs contribuant au respect mutuel. Et si, pour gagner le respect des autres, il s'agissait tout simplement de la perception que nous créons dans leur imaginaire? La manière dont les autres nous perçoivent peut être influencée par de nombreux facteurs, notre apparence, notre langage corporel, notre manière de parler, et même la réputation qui nous précède. La perception est souvent façonnée par des éléments extérieurs, parfois indépendants de notre contrôle. Par exemple, une personne bien habillée et qui s'exprime avec assurance est souvent perçue comme plus compétente et digne de respect, même si ses compétences réelles ne sont pas supérieures à celles des autres. À l'inverse, une personne qui manque de confiance en elle ou qui hésite peut être perçue comme moins capable, malgré ses qualifications et ses talents. Cependant, il est possible de travailler sur cette perception. En soignant notre apparence, en améliorant nos compétences de communication et en développant une attitude positive et confiante, nous pouvons influencer la manière dont les autres nous voient. De plus, en étant authentiques et en faisant preuve d'intégrité, nous pouvons construire une réputation solide qui inspire le respect. La question à se poser est donc: comment pouvons-nous influencer positivement la perception que les autres ont de nous?
En prenant conscience de l'image que nous projetons et en faisant des efforts pour améliorer cette image, nous pouvons créer un environnement où le respect est plus facilement gagné et maintenu. Principe numéro 1. Assurance et confiance en soi. L'assurance et la confiance en soi sont des qualités essentielles pour gagner le respect des autres. Ces attributs ne concernent pas seulement ce que nous disons, mais également comment nous le disons. Une personne confiante inspire naturellement le respect, car elle projette une image de compétence et de maîtrise de soi. Mais comment cultiver cette confiance et cette assurance? Voyons cela ensemble, à travers des pratiques concrètes et accessibles à tous. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la perception de la confiance en soi. Tenez-vous droit, gardez la tête haute et établissez un contact visuel direct. Un sourire chaleureux et une poignée de main ferme peuvent également faire une grande différence. Imaginez-vous dans une situation où vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. En adoptant une posture confiante, vous envoyez immédiatement un message de respect et de compétence. S'exprimer de manière claire et concise est une autre manière d'ancrer la confiance en soi. Lorsque vous présentez vos idées, structurez-les de manière logique et soyez concis. Prenez le temps de préparer vos interventions, que ce soit pour une réunion professionnelle ou une discussion personnelle. Par exemple, lors d'une réunion de travail, exposez vos points de manière organisée et répondez aux questions avec assurance, montrant ainsi que vous avez bien réfléchi à vos propos. La manière dont vous gérez les conflits est également un indicateur de votre confiance en soi. Restez calme et posé, même dans des situations tendues. Écoutez activement les points de vue des autres et cherchez des solutions constructives. Par exemple, si un désaccord survient lors d'une discussion en groupe, prenez une respiration profonde et proposez une approche diplomatique pour trouver un terrain d'entente. Cette capacité à rester serein et à rechercher des solutions montre votre maîtrise de la situation. Être décisif est une qualité clé des personnes confiantes. Évaluez les options disponibles, consultez les avis nécessaires, puis prenez une décision avec assurance. Dans un contexte professionnel, par exemple, lorsque vous devez choisir entre plusieurs stratégies pour un projet, prenez le temps d'analyser les données, puis agissez de manière décisive. Cette approche montre que vous êtes capable de prendre des initiatives et de mener à bien vos responsabilités. L'authenticité est une composante essentielle de la confiance en soi. Soyez honnête et transparent dans vos interactions. Partagez vos expériences et n'hésitez pas à admettre vos erreurs. Cette transparence crée un climat de confiance et montre que vous êtes humain et accessible. Par exemple, lors d'une discussion informelle, parlez de vos propres défis et de la manière dont vous les avez surmontés. Cela renforce le lien avec les autres et montre que vous êtes sincère. Principe numéro 2. Langage corporel et présence. Le langage corporel et la présence jouent un rôle déterminant dans la façon dont nous sommes perçus par les autres. En effet, nos gestes, postures, expressions faciales et mouvements en disent souvent plus que nos mots. Une présence forte et un langage corporel affirmé peuvent transformer notre manière d'interagir et nous permettre de gagner le respect et l'attention de ceux qui nous entourent. Voyons comment adopter et maîtriser ces éléments essentiels de la communication non verbale. La première impression que nous donnons commence par notre posture. Une posture droite, avec les épaules en arrière et la tête haute, dénote de la confiance et de l'ouverture. Imaginez-vous entrant dans une pièce pour une réunion importante. En vous tenant droit, vous dégagez immédiatement une image de compétence et de respect. Cela peut influencer positivement la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Le contact visuel est une autre composante cruciale du langage corporel. Maintenir un regard direct montre que vous êtes engagé et attentif. Lors d'une conversation, un contact visuel régulier indique que vous êtes intéressé et que vous prenez la personne au sérieux. Par exemple, lors d'une discussion en tête-à-tête, regardez votre interlocuteur dans les yeux pour montrer votre attention et votre respect. Cela renforce le lien et la confiance mutuelle. Les expressions faciales transmettent une multitude d'émotions et de messages. Un sourire chaleureux peut ouvrir des portes et créer une atmosphère de convivialité. À l'inverse,
des expressions faciales fermées ou négatives peuvent créer de la distance et de la méfiance. Prenez conscience de vos expressions et essayez de les adapter à la situation. Par exemple, souriez lorsque vous saluez quelqu'un ou lorsque vous êtes en désaccord de manière constructive. Cela peut adoucir l'impact de vos mots et rendre la communication plus positive. Les gestes et mouvements doivent être naturels et mesurés. Des gestes trop rapides ou excessifs peuvent indiquer de la nervosité, tandis que des mouvements calmes et contrôlés démontrent de la maîtrise de soi. Utilisez vos mains pour accompagner vos paroles et souligner vos points importants, mais faites-le avec modération. Par exemple, lorsque vous expliquez une idée lors d'une présentation, des gestes ouverts et précis peuvent aider à clarifier vos propos et à maintenir l'attention de votre auditoire. Respecter l'espace personnel des autres est essentiel pour maintenir une interaction respectueuse et confortable. Évitez de vous tenir trop près, surtout dans des contextes formels ou avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. Apprenez à lire les signaux non-verbaux pour adapter votre distance en fonction de la situation. Par exemple, lors d'une conversation décontractée, maintenez une distance confortable qui permet aux autres de se sentir à l'aise. En intégrant ces pratiques de langage corporel et de présence dans votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer significativement la qualité de vos interactions. Une présence forte et un langage corporel affirmé ne sont pas seulement des outils pour gagner le respect des autres, mais aussi des moyens de renforcer votre propre confiance en vous. Principe numéro 3. L'apparence soignée. Une apparence soignée joue un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus par les autres et dans la construction de notre propre confiance. Ce principe ne se limite pas à des considérations superficielles. Il s'agit de présenter une image de soi qui reflète respect, attention aux détails et estime de soi. Prendre soin de son apparence peut avoir des effets profonds sur nos interactions sociales et professionnelles. Voyons comment et pourquoi cultiver une apparence soignée est essentiel. Notre apparence est souvent la première chose que les autres remarquent. Elle peut influencer les premières impressions et déterminer en grande partie la manière dont nous sommes perçus. Une apparence négligée peut transmettre un message de désintérêt ou de manque de professionnalisme, tandis qu'une apparence soignée peut inspirer confiance et respect. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, une tenue bien choisie et soignée peut renforcer votre crédibilité et montrer que vous prenez le poste au sérieux. Les soins personnels quotidiens sont la base d'une apparence soignée. Cela inclut des habitudes d'hygiène régulières, telles que se brosser les dents, se laver le visage et les cheveux, et veiller à une peau propre et bien hydratée. Une hygiène impeccable ne montre pas seulement que vous prenez soin de vous, mais elle influence aussi votre confiance et votre bien-être général. Par exemple, commencer la journée avec une routine de soins personnels peut vous donner un sentiment de fraîcheur et de préparation pour affronter la journée. Choisir une tenue vestimentaire appropriée pour chaque occasion est un autre aspect essentiel. Une tenue professionnelle dans un environnement de travail, une tenue décontractée mais soignée pour une sortie entre amis, ou une tenue élégante pour un événement spécial, chaque situation appelle une attention particulière à ce que nous portons. Par exemple, porter un costume bien ajusté ou une robe élégante lors d'une réunion importante peut non seulement impressionner les autres, mais aussi renforcer votre propre assurance. Les détails comptent. Des vêtements propres et bien entretenus, des chaussures polies et des accessoires choisis avec soin peuvent faire une grande différence. Par exemple, une montre élégante ou un bijou discret peuvent ajouter une touche de sophistication à votre apparence. De plus, prendre soin des détails montre que vous êtes attentif et que vous valorisez la qualité. Cela peut se traduire par une impression de fiabilité et de précision. Adapter son apparence au contexte est crucial. Il est important de comprendre les attentes sociales et professionnelles liées à chaque situation. Par exemple, une réunion formelle nécessitera une tenue plus stricte et classique, tandis qu'une sortie décontractée entre amis permet plus de liberté et de confort. Adapter votre apparence montre que vous respectez les normes et les conventions, ce qui peut renforcer votre intégration sociale et professionnelle. L'apparence soignée est bien plus qu'une question de superficialité.
Elle est une expression de respect pour soi-même et pour les autres. En prenant soin de votre apparence, vous montrez que vous êtes attentif aux détails et que vous prenez au sérieux les interactions sociales et professionnelles. Une apparence soignée peut renforcer votre confiance en vous et inspirer le respect des autres, créant ainsi des bases solides pour des relations positives et constructives. Adoptez ce principe dans votre vie quotidienne et voyez comment il peut transformer non seulement la perception que les autres ont de vous, mais aussi la façon dont vous vous sentez et interagissez avec le monde. Cultiver le respect des autres et la confiance en soi passe par une série de principes essentiels qui, ensemble, peuvent transformer nos interactions sociales et professionnelles. En intégrant l'assurance et la confiance en soi, le langage corporel et la présence, ainsi qu'une apparence soignée, nous créons une image de nous-mêmes qui inspire respect et admiration. Ces principes ne sont pas seulement des règles superficielles, ils sont profondément ancrés dans la perception et la psychologie humaine. L'assurance et la confiance en soi nous permettent de nous exprimer clairement et de manière convaincante, ce qui inspire naturellement le respect. Le langage corporel et la présence jouent un rôle clé en renforçant nos paroles par des signaux non-verbaux puissants. Une apparence soignée, quant à elle, démontre notre respect pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, créant ainsi une première impression positive et durable. En adoptant ces principes, nous envoyons des messages clairs et cohérents aux autres. Nous sommes dignes de respect, nous respectons les autres, et nous sommes conscients de notre valeur et de notre impact. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec le temps et la pratique, ces comportements deviennent naturels et intégrés dans notre manière d'être. Il est important de rappeler que ces principes doivent être appliqués de manière authentique et avec bienveillance. Le but n'est pas de manipuler ou de paraître artificiel, mais de véritablement incarner ces valeurs pour construire des relations sincères et significatives. Le respect, après tout, est une rue à double sens. Pour en recevoir, il faut d'abord en donner. Prenons le temps de réfléchir à ces principes et de les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Chaque interaction est une opportunité de montrer notre assurance, d'utiliser notre langage corporel de manière positive et de soigner notre apparence pour refléter notre respect de nous-mêmes et des autres. En faisant cela, nous pouvons non seulement gagner le respect des autres, mais aussi cultiver un profond respect de nous-mêmes, ce qui est la véritable essence de la sagesse stoïcienne et de la croissance personnelle. Merci d'avoir suivi cette exploration sur l'importance de ces principes fondamentaux. Continuez à vous investir dans votre développement personnel et à appliquer ces leçons de sagesse dans votre vie quotidienne. Ensemble, nous pouvons construire un monde où le respect et la confiance règnent en maître. À très bientôt.